Mesdames et messieurs, vous avez... Moi, je ne pourrais pas être long parce que dans les débats, les différents leaders qui sont là vont prendre la parole pour donner un peu ce que nous avons convenu dans le mouvement paysan comme notre rôle et ce que nous arrivons à faire. Mais je voudrais quand même revenir sur un élément. Parce que chaque fois qu'on nous dit que nous sommes faibles, que nous ne produisons pas beaucoup, que nous n'investissons pas beaucoup, on nous compare à d'autres. Donc il est important de savoir ces autres-là, dans quel contexte, quel environnement et quel partenariat ils ont pour arriver au niveau où nous on n'est pas ici. Je crois que c'est important. Alors l'agriculture, depuis les pharaons, est d'abord politique. Parce qu'il s'agit de l'alimentation des populations. Donc, c'est un indicateur de gouvernance que les peuples utilisent sur ceux qui les gouvernent. Tout le monde sait que quand il y a la faim, évidemment, c'est des émeutes et ça peut faire chuter le pouvoir. On se rappelle de la Révolution française de 1789. Les bourgeois ont affamé les peuples et qui sont sortis dans la rue pour faire tomber le pouvoir. Donc, c'est pourquoi, avant de parler de quoi que ce soit, l'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est d'abord des activités où il y a une responsabilité primordiale de l'autorité politique. Donc, pour les raisons qu'on parle de l'alimentation, et l'autre raison pour un pays comme le Sénégal, c'est quand même des emplois. Dans l'Afrique de l'Ouest, quand on faisait la politique agricole, on avait fait un diagnostic qui dit que 66% des emplois, c'était évidemment les agro-pasteurs, les éleveurs, les pêcheurs, et que 33% du PIB, c'était fourni par ces acteurs-là. Alors, donc, nous devrions savoir que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, pour les plus anciens, il y a des politiques agricoles qui ont 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de créer les conditions pour que les revenus des paysans correspondent à la vie des citoyens en général dans le pays. Voilà. Donc c'est le premier élément. Comment faire pour que, quand les gens produisent, ce qu'ils gagnent puisse leur permettre de vivre normalement. Voilà. Et ça, c'est un élément important. Donc avant de penser production, etc., on doit d'abord regarder ce niveau. Deuxième élément important d'une politique, c'est d'organiser le marché pour qu'il soit transparent, pour qu'il soit fluide et pour que ce qui se passe là-bas puisse être une possibilité de gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, la structuration du marché, et donc c'est tout le travail régalien de l'État. Le contrôle des qualités des produits, l'hygiène alimentaire, etc., parce qu'une fois encore, il s'agit de l'alimentation. Un autre élément de la politique, c'est de s'assurer que les préalables de la production et de la commercialisation sont réglés, c'est-à-dire tous les services publics qui doivent accompagner ce travail sont dans les conditions, sont formés, informés, ont les moyens de faire le travail. Et donc, il y a une responsabilité de former, on a bien dit, Béchir nous a dit la formation. Donc, il y a la formation, mais information. Alors donc, voilà des éléments, et également le financement. Dans tous les pays où l'agriculture a marché et marche, le financement public est permanent. Évidemment, M. Ndiaye nous a dit, le problème, ce n'est pas des milliards seulement, c'est aussi un cadre où le milliard doit être planté. Combien d'argent? Pourquoi? Pour qui? Pour quel objectif? Et c'est ça qui est le sujet de notre. Quand un gouvernement investit, et je crois que nous avons un ancien Premier ministre ici, un investissement n'est pas neutre. Un investissement n'est pas neutre. On investit pour des résultats bien précis. Donc, aujourd'hui, on dit que la moyenne
de l'exploitation familiale en superficie, c'est 1/4 d'hectare. Donc évidemment que ça ne peut pas être plus. Parce que si nous produisons beaucoup, nous perdons de l'argent. Si nous produisons peu, nous ne gagnons pas. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons vécu quelque chose qui ne peut pas ne pas être posé sur la table. L'ajustement structurel a tordu la main de nos gouvernants pour sortir des investissements dans notre agriculture. Mais ce n'est pas gratuit, c'était une période où il y avait la surproduction dans un autre côté du monde et des magasins pleins. Il fallait donc trouver des solutions pour que ces magasins, puis parce que ça coûte cher de stocker les produits. Alors donc ça a duré 20 ans. 20 ans au cours desquels on nous a dit, bon, c'est la nouvelle politique agricole, mieux d'État, plus d'État, pour ne pas dire seulement débrouillez-vous. Donc c'est ça qui est un élément important. Et c'est notre modérateur qui disait, il faut éviter de casser parce que c'est difficile après de reconstruire. Et c'est ce qui est arrivé. Jusqu'aujourd'hui, on cherche à remettre les choses. Si tout le monde est d'accord que l'encadre était excessif, la solution n'était pas de supprimer tout. C'était d'assainir, de nettoyer. On a vu par exemple le cas de la Sahel. On a dit on fait une compression, mais on n'a pas fermé la Sahel. Et le fait de nettoyer et de remettre une Sahel qui répond aux besoins a fait qu'aujourd'hui, on avance bien. Alors on a supprimé la Sodema, on a supprimé l'ONCAD, donc on a dit il faut arrêter tout. Mais ceux qui ont proposé cela, dans leur pays, qu'est-ce qui s'est passé? Les paysans étaient payés pour produire. Ils étaient payés pour ne pas produire. Ils étaient payés pour stocker. Ils étaient payés pour exporter. Alors, ce sont eux qui ont dit il ne faut pas subventionner, il ne faut pas financer l'agriculture chez vous. Voilà donc un contexte. Et ça a duré 20 ans. Imaginez 20 ans dans des pays sahéliens, juste après la sécheresse de 1973, la grande sécheresse. Juste après, nous sommes arrivés, 7 ans après, dans l'ajustement structurel, jusqu'à avant-hier. Un autre élément qui est compliqué, c'est que les services publics techniques ont un rôle fondamental dans l'accompagnement de l'agriculture. Les bailleurs de fonds, dirigés par la Banque mondiale, ont vidé nos ministères en prenant tous les bons cadres pour les mettre responsables de projets. Ils avaient 10 fois le salaire qu'ils avaient dans la fonction publique. Et vous savez, c'est humain. Je suis directeur de projet, j'avais 200 000 dans la fonction publique. Maintenant, j'ai 1,2 million. Avec mon équipe, notre seule ambition, c'est de pérenniser le projet. Notre problème n'est plus le Sénégal ou bien les résultats, mais comment faire pour continuer de gagner 1,2 million par mois? C'est humain. Et alors, est-ce que la Banque mondiale et les bailleurs de fonds ont le droit de sanctionner le gouvernement parce qu'il y avait un effectif pléthorique, de le sanctionner parce qu'il n'y avait pas d'efficacité et de prendre les cadres formés avec les fonds publics pour les mettre dans leur projet et les payer à des salaires qu'ils savent que le gouvernement ne peut pas payer? Mais cela fait partie des blocages de notre agriculture. Parce que la direction de l'agriculture, des PV, direction de l'horticulture, des eaux et forêts, ont des rôles indispensables pour accompagner le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Donc voilà, si on ne prend pas tous ces éléments, il est très facile de dire qu'on n'investit pas beaucoup, etc., etc. C'est fait exprès.